Les marchés ont vu le verre à moitié plein cette semaine. Le CAC termine en forte hausse de 1,73%, ce qui lui permet largement de reconquérir le seuil des 5650 points à 5665 précisément et de s'alluger plus de 3,2% sur la semaine. L'optimisme était donc de mise sur le front de la guerre commerciale alors qu'on débutait les discussions à Washington. Les investisseurs tablent sur la conclusion d'un accord commercial au moins partiel entre les États-Unis et la Chine qui permettrait notamment de reporter une nouvelle vague de droits de douane prévue le 15 octobre prochain. Parmi les autres pistes évoquées dans les médias figurent une augmentation des achats de produits agricoles américains par la Chine, l'engagement de Pékin à ne pas laisser chuter sa devise et puis côté américain, un allègement des sanctions imposées par Washington à l'encontre de plusieurs grandes entreprises chinoises. Du côté des valeurs, eh bien, celle du jour, c'est Publicis qui dévisse. Le groupe publicitaire français a fait état d'une contraction de 2,7% de ses ventes au troisième trimestre. La tendance a donc empiré et le groupe qui anticipait auparavant pour l'ensemble de 2019 des ventes stables vise désormais une baisse de l'ordre de 2,5% en 2019 avant une stabilisation en 2020 avec un taux qui serait compris entre -2 et plus 1%. A l'inverse, STMicroelectronics signe la meilleure performance sur le CAC. Le titre profite de la recommandation à l'achat du bureau d'analyse de Liberum qui remonte donc son objectif de cours de 23 à 25 euros dans le sillage de prévisions de revenus et de résultats relevés pour le groupe franco-italien. Le secteur automobile, lui, tirait son épingle du jeu grâce aux espoirs d'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Renault se distinguait dans le vert alors que le conseil d'administration a décidé de mettre un terme au mandat de directeur général de Thierry Bolloré avec effet immédiat. Pour assurer la transition, le conseil a désigné l'actuelle directrice financière Clotilde Delbos comme directrice générale par intérim. Et puis sur le marché d'échange, eh bien, la livre sterling s'envole de pratiquement 2% face au dollar au plus haut depuis le mois de mai. Principale raison du rebond, le fait que les pays de l'UE ont donné leur feu vert pour lancer des négociations intenses sur le Brexit avec les Britanniques. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.